Bonjour à tous, je suis avec frère Claude, un prêtre catholique du diocèse de Liège en Belgique. Bonjour frère Claude, vous allez bien? Bonjour, bonjour Stéphane, oui. C'est un prêtre qui s'est occupé de jeunes en difficulté et de pauvres depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui en 2023, dans ce qu'on appelle le foyer d'accueil. Il mène une vie de prière depuis 1968, centrée sur l'adoration de Jésus dans l'Eucharistie, et une vie simple comme Jésus, Marie et Joseph à Nazareth dans l'esprit de Sainte Thérèse de Lisieux et de Saint Charles de Foucault. Et je voulais publier les œuvres du Seigneur qui durent depuis assez longtemps quand même. Alors frère Claude, comment a commencé le foyer qui est une mission que Jésus vous a confiée? Bien voilà, j'étais jeune prêtre à Fragné, à Liège, près de la gare des Guillemins. Bien, j'étais vicaire là-bas, sans savoir ce que j'allais faire. Je ne m'attendais pas du tout à mener ce travail-là. Pas du tout, je ne cherchais pas du tout ça. Et alors j'ai vu des jeunes qui traînaient la rue et qui étaient assis sur le banc. Et c'était le mois de février, il ne faisait pas chaud, il faisait gris et il pleuvinait. Et ils mangeaient leurs tartines sur le banc, assis sur le siège, pas le siège du banc, mais sur le dos du banc. Alors j'ai été les trouver, j'ai dit, vous n'allez pas rester comme ça, il fait froid, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi, je vous offrirai une tasse de café dans la petite cuisine. Ils ont hésité, puis ils sont venus, ils étaient 5-6. Et puis je me suis rendu compte que c'était des jeunes qui avaient pas mal de problèmes de famille. Quelques jours après, ils sont venus avec des copains, puis ils sont venus encore d'autres copains, et ainsi de suite, ça a devenu une boule de neige. Et c'était chez moi, alors ils allaient à l'étage, après 4 heures, après l'école, c'était formidable. Comme ils étaient nombreux, alors j'ai ouvert la maison voisine, qui était l'ancienne maison de sacristain, qu'on a arrangée nous-mêmes. Eux, c'était des manuels. J'ai reçu un kicker, un jeu de football de table, que j'ai mis au rez-de-chaussée. Donc c'était une petite maison, c'était pas un grand bazar, hein, et il n'y avait pas de publicité ni rien. Et alors à l'étage, il y avait une table de ping-pong. Et au bout du corridor, il y avait une petite cuisine où on recevait une tasse de café sur l'heure du midi. Mais alors par après, je me suis rendu compte, parce que je faisais une petite cotisation de 10 francs, je crois. À l'époque, c'est rien pour l'instant. Et je me suis rendu compte, mon Dieu, mais il y avait quand même pas mal de jeunes qui passaient. Alors c'est à peu près 80 à 100 jeunes par jour. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? C'est le nombre de jeunes qui sont venus au foyer sur une journée. Voilà. 30 avril 74. Regarde le nombre de jeunes. Ah ouais, 86. 86 jeunes. Oui. 8 octobre 74. 8 octobre, 101 jeunes. Ça, c'est la Saint-Nicolas. Quand j'ai fait la Saint-Nicolas. 100 combien? 115. 115. Pendant tout le... Quand je me suis trouvé, à un moment donné, je ne saurais jamais tenir le coup tout seul à m'occuper de tous ces jeunes, tous ces problèmes. Et je recevais parfois aussi des jeunes qui venaient la nuit, sonner. Oh là là, comment est-ce que j'ai pu tenir le coup à accueillir tous ces jeunes? C'était fort, hein? Voilà, maintenant frère Claude, on vous suit au premier étage, oui. Vous avez plein de photos des jeunes. Oui, c'est ça, oui. À Fragné, ça, c'était à Fragné, ça. Au-dessus. 1969-1970. Donc ça, ce sont toutes des photos des jeunes que vous avez accueillis. Oui. Pas tous, pas tous les jeunes, mais une partie en tout cas. Fragné, après c'est une partie, oui, c'est pas tous. Hein. Mais c'est un fameux monde, hein, oufté. Ici, on est dans le bureau de frère Claude. Et là-haut, c'est 3 chambres pour voilà, les jeunes. Pour les jeunes, oui. quoi. Hein. Mais je n'en ai plus logé, mais enfin... Ah oui, là. Bon, comme ça, je trouve. Alors, comment dirais-je, un samedi soir, je devais prêcher à l'église. Et le sermon, c'était celui de l'Annonciation. Alors, moi, j'avais préparé mon sermon. Et sans savoir ce que j'allais dire, j'ai quitté mes paroles, ma préparation, et j'ai dit, chers frères et sœurs, l'amour du bon Dieu, c'est pas ce que nous préparons, ce que nous organisons. Non, l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui me prend, qui me lance dans l'aventure de son amour. Et j'ai été emporté dans mon sermon parce que je le vivais. Je me suis rendu compte que tous ces jeunes, c'est le bon Dieu qui m'a demandé de les accueillir. Alors il y a eu 2 choses. D'une part, c'est les jeunes eux-mêmes qui m'ont dit, je me souviens encore, Giacomo, il a voulu se bagarrer avec un autre jeune. Et alors, je l'avais mis à la porte du foyer.
Alors quand j'ai fermé le foyer vers 18h, ou 19h, je ne sais plus, il était là, devant chez moi, parce que j'habitais juste à côté de la maison des jeunes. Et il était là, contre le mur. Je lui dis, Giacomo, qu'est-ce que tu as? Tu m'as mis à la porte. Ben, je lui dis, Jacques, on ne peut pas se bagarrer au foyer, c'est interdit. Ah, je lui dis, si tu veux, on va prendre une tasse de café. Je peux aller chez vous? Ben oui, je t'offre une tasse de café. Alors, il m'a raconté ses problèmes. Hein, encore une famille désunie, le père est parti, la mère s'est mise avec un autre homme, mais cet homme-là ne supportait pas le garçon. Elle ne le supportait pas du tout. Et pour ça qu'on l'a mis dans un home. Et alors, il souffrait d'être dans un home. Et alors je lui ai dit, comme confidence pour confidence, est-ce que tu crois que ce que je fais, ça vaut la peine? Il m'a dit, oui, moi je ne vais jamais les pieds dans une église, mais je suis croyant quand même, mais c'est lui, allez, il m'a montré le crucifix, c'est lui qui veut que tu nous aimes, c'est lui qui veut que tu nous aides. Alors j'ai compris. Oui, vous avez compris quoi? Mais j'ai compris que c'est le Seigneur qui me disait, continue ce que tu fais, c'est moi qui te demande de le faire. Tu vois? Ok. Voilà. Et vous avez accueilli des jeunes musulmans, par exemple? C'est surtout à Salle que j'ai eu beaucoup de jeunes musulmans. Eux me disaient, parce que je me souviens, j'allais porter ma correspondance dans une boîte aux lettres tout près du foyer, et je me souviens, un me disait, tu sais, quand je vois que tu fais tout ça pour les jeunes, tu fais ça gratuitement, et souvent pour des jeunes qui ne te disent pas merci, tu te débrouilles pour eux, pour l'avocat, pour le tribunal jeunesse, pour la police, pour les propriétaires, etc. Tu fais tout ce que tu veux pour les aider, eux ne te disent pas merci. Mais toi, tu aurais une belle place au ciel, qui me disait, un jeune musulman. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Ah, c'est extraordinaire. Il y avait les jeunes qui m'ont aidé, voilà, mais le musulman aussi. Mais alors, il y a une seconde chose, c'est que j'avais fait une chapelle au-dessus du foyer. Et le dimanche après-midi, j'allais à la chapelle, et là, j'allais prier. Et alors, je lisais l'Évangile, et je lisais Thérèse de Lisieux et Charles de Foucault. C'est là que je trouvais le courage et l'appel du Seigneur à continuer à aider tous ces jeunes-là, tu vois. Ah oui, parce que dans l'Évangile, tout ce que tu fais au plus des miens, c'est moi que tu le fais. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai donné à manger à beaucoup de gars. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire, ce qui est vrai. Hein, j'ai été nu, tu m'as vêtu. J'ai été étranger, tu m'as accueilli. Toutes sortes de paroles que j'ai vécues. J'étais en prison. J'étais en prison, ah oui, j'allais voir les jeunes en prison aussi. À l'époque, on pouvait apporter des cigarettes ou bien des bonbons, je leur apportais tout ça. Enfin, c'était formidable. Et alors, quand j'étais à Fragnier, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est vraiment très beau. Et alors, un jour, fin des vacances. Et les vacances, bon, je ne partais pas à la mer ou en vacances. Non, j'allais dans une abbaye pendant 8 jours pour me ressourcer, pour prier, voilà. Et l'argent que je pouvais garder pour mes vacances, ben, je les gardais pour les jeunes, c'est-à-dire pour retravailler le foyer, repeindre, cimenter. Je mettais ma salopette, je passais mon temps comme ça le dimanche, pas le dimanche, mais le jour en semaine, il y avait moins de jeunes, et bien je travaillais pour refaire tout le foyer. Et l'argent que j'aurais pu dépenser pour mes vacances, mais c'était pour aider les jeunes. Et à un moment donné, il y avait des dames qui étaient venues avec leur bébé. Comme il y avait du monde au foyer, j'ai ouvert la porte chez moi, et dans la pièce, sur la table, ils ont mis leur bébé pour les langer. Alors il y a des jeunes qui sont venus me trouver, on ne peut pas avoir une tasse de café. Alors j'ai préparé le café dans la cuisine chez moi, et je suis venu avec le thermo offrir à d'autres jeunes qui étaient dans la cuisine, et d'autres qui étaient dans le corridor. Mais il y avait du monde. Et alors à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai senti une grande joie dans mon cœur, beaucoup plus grande, beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus formidable que si j'avais été de vacances à loin, voir les belles choses de telle ville ou tel endroit ou tel pays. J'étais 100 fois plus heureux. Et je sentais une joie dans mon cœur et cette parole qui me faisait dire ce que tu fais au plus des miens, c'est à moi que tu le fais. Et j'étais vraiment très heureux. Ah, c'était beau. Ah, c'était très beau. Alléluia. Oui, oui, vraiment, c'était beau. Ben, j'ai lu Thérèse et alors elle disait à toutes les extases, je préfère l'humble monotonie du sacrifice obscur et caché. Lorsque je remettais le foyer après que les jeunes partaient, il fallait balayer, il fallait vider les cendriers, il fallait laver le WC, etc. Mais je me faisais tout ça. Et je pensais à la parole de Charles de Foucault, cherche, demande, aime les occupations qui t'abaissent le plus tu seras petit de cette manière, plus tu me ressembleras. C'est comme ça que je le voyais. Et alors, toutes ces paroles me revenaient et que je travaillais au foyer, tu vois. Enfin, toutes ces belles paroles m'aidaient. Et chez Charles de Foucault. Et alors, Charles de Foucault disait aussi, Jésus a tellement choisi la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Parce que
c'était dur, s'occuper tout, accueillir, écouter, rendre service et connaître les gars de leur prénom. Souvent dans la gratitude, souvent des jeunes parfois durs. Et la nuit, j'en avais qui étaient pas des anges, c'était dur. Et alors, la petite Thérèse disait, s'il faut que la table souillée par les pauvres pécheurs soit purifiée par une âme qui vous aime, je viens y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. Ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé dans tout ce que je faisais. Seul. Eh bien, quand je priais, etc., ça m'illuminait, ça m'aidait vraiment beaucoup. Ah oui, oui. Et alors, je disais la messe à 8 heures le matin. J'aime toujours bien faire de l'action de grâce après la messe, parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur et je veux remercier Jésus pour sa présence, pour son amour, pour sa grâce. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu cette parole. Tu sais, pour chaque jeune, et pour chaque service que tu as rendu à un jeune, il y aura chaque fois, à la fin de ta vie, un saint qui va te dire merci. Alors j'ai dit, mais ils seront nombreux. Eh bien, ils seront nombreux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Dans mon cœur, j'ai senti ça. Je lisais parfois une Thérèse, et bien tout ce qu'elle disait, ça entrait dans mon cœur et ça me donnait du courage à m'occuper de tous ces jeunes-là. Et ça vous aidait à suivre le Christ. Oui, mais bien sûr, c'était pas seulement Thérèse, mais oui, Thérèse et Charles, c'était la voix, la parole qui me conduisait à Jésus. Ah oui, c'était formidable. Et quelle est la place de la Sainte Vierge Marie dans votre vie? Ah, le chapelet, hein, le chapelet. Vous priez toujours le chapelet? Oui, oui, bien sûr, oui. À l'heure actuelle, quoi. Oui, bien sûr, oui, je dis le chapelet, oui, ça j'y tiens, ça oui. Parce que la Sainte Vierge m'aide quand même dans l'accueil, les services des jeunes, hein, et alors, oui, ça c'est sûr, ça. Et puis les différents mystères de la vie de Jésus, quoi. Nazareth, et puis alors, ah oui, ça c'est beau, ça, toute la vie de Jésus, et puis alors, comment dirais-je, la passion de Jésus, et puis, puis la résurrection, tout ça, ça m'aide un peu à assimiler tout le mystère du Christ à travers la Sainte Vierge. C'est vraiment très beau, ça c'est beau. Il y avait des jours où j'en avais marre, j'étais fatigué, je n'en pouvais plus, et alors, je ne dormais pas bien, et alors à côté de mon lit, il y avait une petite chaise, et sur cette chaise, il y avait la vie de l'abbé Pope. Ah oui, le Édouard Pope, ça. Oui, alors j'ai lu quelques pages, 3-4 pages, alors je m'endormais comme un loir. Ah, ça me faisait du bien. Il me ramenait vers le ciel. Hein. Ah, c'est vraiment l'abbé Pope, ça c'est extraordinaire. Aussi quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est magnifique, hein. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, ça m'a beaucoup aidé. Ah, c'était formidable. Enfin, c'était vraiment, si tu veux, entre la vie de l'abbé Pope ou la vie de Châteauneuf, la vie de Thérèse et le foyer que je vivais, ben, c'était vraiment une harmonie, quoi. Vraiment, c'était vraiment là. Ah, c'était beau, c'était vraiment très beau. Je ne dis pas que je le vivais toujours, c'était parfois des difficultés, mais c'est la croix de Jésus, quoi, tu vois. Alors voilà, mais j'étais seul, c'est en apprenant à être solitaire avec Jésus qu'on devient vraiment, effectivement, solidaire, qu'on sauve des âmes. Tu vois, ça c'est extraordinaire. Pas tellement que tu pourrais me dire, oui, mais enfin, est-ce qu'il y en a des jeunes qui se sont convertis, qui sont venus à l'église? Pas nécessairement, mais au moins, je vois encore des jeunes musulmans qui viennent ici maintenant, qui sont venus le mois passé, le mois avant, pour dire merci. Hein. Je vois encore, comment il s'appelle, il m'en a fait voir, lui. Oh là là. Et Claude, tu ne saurais croire combien je suis heureux de te revoir, ça me fait plaisir, oh, c'est bien, c'est formidable, tout ce que tu as vécu. Et Claude, tu en as reçu, je dis des centaines, non, des milliers. Je dis oui, des milliers. Bon, je vais montrer l'autre pièce, attends, je vais éteindre ici. Tiens, voilà, il y a toutes les photos ici. Je ne sais pas par où il faut commencer. Je vais commencer par ici. Oh, il y en a beaucoup, hein, bon courage. Voilà une pièce avec toutes les photos. Il y en a là, les photos des jeunes. Saint-Michel-Archange. C'est là que vous étiez si nombreux. Dans les années 88. Oui, on avait fait un goûter. C'était mon anniversaire. Mais c'est tout ce qu'il disait. Il est resté pendant 2 heures, s'extasier de tout ce que j'avais fait pour lui, parce qu'il m'en a fait voir aussi, lui. Hein. Mais enfin, c'était formidable. Ah oui, hein, ça c'est sûr, ça oui. Oui. Mais enfin, voilà. Tu vois, ce sont des exemples comme ça. Et tout ça, c'est le Seigneur, quoi. C'est beau, quoi. Alors, j'ai oublié de parler de l'Eucharistie. Hein. Pourquoi est-ce que l'Eucharistie est le cœur du foyer? Parce que j'ai compris en faisant la messe, en disant la messe, et surtout en faisant l'adoration du jeudi soir, parce que je faisais la messe jeudi soir à la chapelle du foyer, et je faisais l'adoration. Il y a toujours des gens qui venaient, une vingtaine de personnes, c'était au-dessus du foyer.
à l'étage, au second étage. Et alors... le jeudi soir, le jour de l'institution de l'Eucharistie. Oui, voilà, exactement, oui, c'est ça, oui. Et alors, et Monseigneur l'évêque est venu une fois ou l'autre célébrer la messe. L'évêque, c'est celui qui, le représentant du Christ et qui vient m'appuyer, quoi, dans tout ce que je faisais. Ah, c'était beau. Comment est-ce que j'ai perçu que l'Eucharistie était le cœur du foyer? Parce que, en priant l'Eucharistie, j'ai découvert que Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Eh bien, moi, j'ai voulu, enfin, j'ai senti, j'ai compris que je vais être un pain donné auprès de ces jeunes. En accueillant, écoutant, rendant des services, offrir une tasse de café, écouter les problèmes, courir pour l'un, courir ceci, etc. Enfin, je racontais une histoire d'un jeune qui était venu un soir vers 5 heures, il était énervé, etc. Alors, je lui ai offert une tasse de café dans la cuisine. Et puis, alors, après une demi-heure, quand il s'est un peu calmé, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, hein? J'ai oublié son prénom. Et alors, il me dit, voilà, maman m'a mis à la porte. Elle ne veut plus de moi parce qu'elle s'est mise avec un autre homme que mon père. Bah, j'ai dit, il ne faut pas vouloir ta maman. Un jour ou l'autre, il faudra que tu puisses faire ta vie. Parce qu'il avait 17-18 ans. Il faudra qu'un jour tu fasses ta vie. Comment dirais-je? Oui, mais écoutez, alors je lui dis, ce qu'on est en train de discuter, ta vie, c'est beaucoup plus important que de construire un building, que de construire une autoroute, que de construire un avion, que de construire une fusée, que de construire une moto. Toi qui aimes bien les motos. Parce que ta vie, elle est dans tes mains et personne d'autre ne peut la faire à ta place. Ta vie, c'est formidable, c'est fantastique, c'est inouï, c'est extraordinaire. Il m'a dit, c'est la première fois qu'on me parle comme ça. Mais oui, mais c'est ça qui est important. Alors, on s'est embrassé et il est parti avec le sourire. Tu vois, reprenant sa vie. C'est beau. Et alors, là, c'est là que j'ai pu vivre l'Eucharistie, si tu veux, en même temps être un pain vivant. Si tu veux, le pain, s'il n'était pas habité par le Christ, eh bien, ce serait un pain normal. Mais tandis que si le Christ, si je laisse le Christ habiter en moi, je peux faire du bien. Tu vois? Et je peux, alors, comme Saint François d'Assise dit, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a la dispute, que je mette l'entente, là où la méchanceté, que je mette la paix, etc. Une fois, il y avait une bagarre entre deux jeunes, et je suis intervenu, je les ai calmés, et alors, j'ai pensé, c'est ça, la foi, c'est mettre là où il y a la dispute, la haine, la violence, mettre la paix, mettre l'amour, mettre la joie. Et je l'ai fait, tout simplement. Et parfois, je recevais des jeunes très durs, hein. C'est un type connu par la justice, et l'un ou l'autre, ils étaient connus, la police venait parfois. Eh bien, je me faisais petit parmi eux. Je ne voulais pas, je me collais petit. Non, je les écoutais, je les respectais dans le silence. Je me taisais et j'écoutais dans le silence. Alors là, ça faisait une impression. Ben oui, mais ça faisait une impression, c'était formidable quand même, c'était beau. Des gars qui n'ont jamais été aimés, qui n'ont jamais été respectés, qui n'ont jamais été considérés. Hein? Moi, je me souviens, j'avais eu Claudie. Je peux encore continuer. Oui, bien sûr. J'avais Claudie, c'était un brave type, il avait 15 ans, je crois. Et il venait toujours sur l'heure de midi. Je ne le connaissais pas, je ne sais pas comment est-ce qu'il connaissait le foyer, mais parce qu'ils connaissent le foyer par bouche-oreille, hein, se le disent. Je ne faisais pas de publicité, moi, c'est eux qui venaient. Les jeunes qui venaient au foyer n'habitaient pas dans le quartier de Frère Claude, mais ils habitaient dans des quartiers alentours et ils venaient juste là-bas, à Fragné, jusqu'en 83. Parce qu'il y avait l'école là-bas. Et donc ils venaient un peu avant l'école, chez Frère Claude, pour retrouver un temps d'amitié ensemble. Pareil ici à Herstal, ils venaient de Cherat, donc des villages et des villes alentours. Et aujourd'hui, depuis 15 ans, c'est beaucoup des jeunes SDF qui viennent trouver Frère Claude. Et alors, lui, on l'avait mis dans un home, mais il n'acceptait pas d'être dans un home. Et alors, il fallait bien. Et alors, je partageais mon repas de midi avec lui. C'était vraiment un pauvre type. Hein. Et puis alors, finalement, il est venu 7-8 fois comme ça. Puis un jour, je ne l'ai plus vu. Et puis quelques jours après, on m'a téléphoné de l'hôpital de Bavière en me disant, écoute, Claudie, il réclame après vous. Il est à l'hôpital, mais il est en soins, soins intensifs. Enfin, il est en fin de vie, quoi. Alors, à 15 ans. Alors, j'ai été le voir à l'hôpital. L'infirmière me dit, ah, heureusement que vous venez. Parce qu'il n'y avait personne qui venait. Mais ici, de l'autre infirmière. La maman est venue, mais elle n'est pas venue pour ce que vous pensez. Elle est venue nous dire, écoute, je dois partir pour aller me reposer à la mer, mais je ne saurais pas rester ici pour lui. S'il meurt, adressez-vous à l'assistance publique. Alors, moi, j'ai entendu ça, et puis j'ai été le voir. Il était à travers une vitre, il sommeillait, puis il m'a vu. Et puis, j'ai été ému.
J'ai vu des larmes qui perlaient de ses yeux. J'ai mis les mains jointes. J'ai dit, courage, je prie pour toi, courage, ça va aller, tu vas voir, tu vas guérir, c'est magnifique, je pense à toi. Et puis alors, j'étais dans la rue, c'était le moment des vacances, fin août, et les cafés, il y avait du monde, il y avait la musique, il y avait tous les gens qui s'affairaient pour partir en vacances, les magasins, tout ça. Et moi, j'avais la tête, le visage de Claude dans mon cœur, et j'avais envie de crier dans la rue, mais Claude, taisez-vous, mais Claude, il va mourir, Claude. Ben, je ne savais le dire à personne. Et alors, quand je suis revenu à l'église, parce que je résume un peu, eh bien, j'ai eu cette parole, j'ai été moi-même le plus petit, le plus pauvre, celui auquel on ne porte jamais aucun regard d'attention et de considération. Alors j'ai dit, Claudie, c'est Jésus. J'ai rencontré Jésus, tu vois. Et alors voilà, toutes des choses comme ça qui m'ont permis d'approfondir le foyer à travers monts et merveilles, à travers des difficultés, à travers des problèmes. Excellent. Merci frère Claude. Si vous voulez rencontrer frère Claude, n'hésitez pas à me contacter. Il serait ravi de vous accueillir et de vous parler de Jésus, de vous parler de sa vie ici au foyer. Sa vie est splendide. Une vie toute donnée au service du Christ. Voilà frère Claude, un dernier mot. Celui qui perd sa vie la gagne, mais celui qui gagne sa vie en ce monde la perd. Que lui grandisse et que je diminue. C'est Jean-Baptiste qui dit ça à propos de Jésus. Pouvez nous donner une bénédiction aussi, frère Claude? Voilà, je vais te bénir. Voilà, et tous les gens qui regardent aussi cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse, te garde dans son amour, sa paix et sa joie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur toi et demeurent à jamais. Amen. Voilà, Amen. Stéphane. Un grand merci. Merci frère Claude à vous. C'est rien. Voilà.